Christ, Michael Bogui, votre serviteur, disciple de Christ avant d'être serviteur du Dieu vivant. Voilà. Très tôt ce matin, nous voulons parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais préciser qu'en ce moment-là, une église qui ne prêche pas Jésus-Christ de Nazareth n'est pas dans la vérité. Parce que nous entrons dans la Pâque. Or, la Pâque, c'est la fête la plus importante du christianisme. La plus importante du christianisme. Voilà. Il y a la naissance de Jésus-Christ de Nazareth et il y a la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth qui sont les deux pivots essentiels du christianisme. Donc, une église qui ne prêche pas aujourd'hui Jésus-Christ de Nazareth, mort ressuscité, n'est pas une église qui mérite de demeurer sous l'onction et la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que maintenant, Christ est mort ressuscité et en mémoire de lui, nous devons prêcher et annoncer sa mort et sa résurrection. Voilà. Donc, nous démarrons ce matin, comme je vous ai dit dans la semaine, nous allons prêcher tout au long de cette semaine Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth mort, Jésus-Christ l'a crucifié, Jésus-Christ l'a ressuscité, Jésus-Christ qui monte au ciel et qui nous attend pour qu'il nous prépare une place dans le ciel et qui vient bientôt nous chercher. Voilà. Je voulais te dire, Jésus-Christ te tend la main, accepte-le, il va faire de grandes choses dans ta vie. Ne me regarde pas, parce que quelquefois tu me regardes, je suis en train de prêcher, tu dis, mais ce monsieur-là, je le connais, en quoi? Ne rentre pas dans l'orgueil, l'orgueil ne te sauvera pas. Ne me regarde pas, mais la parole qui sort de ma bouche là, c'est ce qu'il faut écouter, c'est pas ma personne. Je ne suis pas important, peut-être tu m'as vu, tu me connais dans ma jeunesse et j'ai grandi, tu m'as vu partout, en train de tourner dans ma jeunesse quand je ne connaissais pas le Seigneur. Moi aujourd'hui je suis devenu une autre personne, je suis devenu un esprit rempli, j'étais un esprit, mais création de Dieu, je suis devenu enfant de Dieu, donc la puissance de Dieu m'a rempli, ce qui fait que je ne suis plus la même personne que tu connaissais. Écoute la parole qui sort de ma bouche et accepte-la, ne m'accepte pas moi, mais accepte la parole qui sort de ma bouche, qui est la parole que Christ a révélée à ses disciples et qui doit être propagée dans le monde entier pour que plusieurs soient sauvés. Alléluia. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous bénissons ton nom, nous t'élèvons dans le nom puissant de Jésus. Cette semaine, nous rentrons dans la semaine pascale. Nous voulons prêcher Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth mort et ressuscité. Et nous voulons que toi, Dieu, tu tendes tes mains pour que ton peuple puisse écouter et se remémorer la mort et la résurrection de Christ qui nous a sauvés, nous a délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Cette étude de la présence de Jésus à Gethsémani, je voulais vous dire, elle a bouleversé ma vie. C'est-à-dire, c'est à partir de cette étude que j'ai faite là, que ma vie a été complètement transformée et que je commençais à prêcher l'évangile contre tout vent contraire. Parce que j'étais bouleversé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth qui démarre dans la nuit pascale où il partage le pain et le vin avec ses disciples, le repas, et ensuite il se déporte dans le jardin des Oliviers qu'on appelle Gethsémani, et c'est là-bas qu'il va prendre l'engagement là, dans la force, dans la douleur, la souffrance, d'aller mourir. Voilà. Donc l'élément numéro 1 que nous allons prêcher, c'est les jardins dans la parole de Dieu. Quel est le rôle des jardins dans la parole de Dieu? D'abord, ça c'est premièrement. Ensuite, si nous avons un peu de temps, nous allons prêcher Jésus, Christ est trahi. Voilà. Et puis nous allons arrêter et demain, nous allons continuer avec d'autres messages qui sont dans l'étude. On va continuer encore à l'angoisse de Jésus. Et puis quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'on pourrait citer encore? À part l'angoisse de Jésus, nous avons le grumeau de sang qui coule sur le visage de Jésus. Nous avons encore le Seigneur Jésus prend la coupe de la main de Dieu le Père, la coupe qui représente les péchés de l'humanité, que Dieu le Père pose sur lui, et on va avancer étape par étape pour d'autres éléments encore qui peuvent nous permettre de mieux comprendre la mort et la résurrection de Jésus, pour que cela soit pour nous signe de bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Donc, ce matin, nous allons parler des jardins. Les jardins, c'est quoi? Les jardins jouent un grand rôle dans l'histoire du salut de l'humanité. Pourquoi? Je dis bien, les jardins jouent un grand rôle dans l'histoire du salut de l'humanité. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le jardin à Éden. Le nom du jardin, c'est pas Éden. Hein? Le nom du jardin, c'est le jardin qui est installé où? À Éden. Donc Dieu a créé le jardin à Éden afin que l'homme, grand H,
femmes, enfants, fils et filles, ils vivent dans la paix et la joie. L'homme avec grand H, c'était qui? C'était Adam. Ils vivent dans la paix et dans la joie. Donc le plan de Dieu a été toujours de nous préparer un lieu de paix et de joie. Malheureusement, la ruse de Satan a fait chuter Adam et Ève. Comme flashback, il faut dire que l'orgueil est entré en Lucifer. D'abord, from flashback. L'orgueil est entré en Lucifer, le nom que ce temps il portait lorsqu'il était au ciel. L'orgueil a détruit sa communion avec Dieu et l'univers céleste. Et il s'est rébellé contre Dieu. Une guerre a eu lieu dans le ciel et Lucifer a été précipité sur la terre. N'étant plus dans les grâces de l'Éternel, n'ayant plus la gloire de Dieu. Je dis bien, n'ayant plus la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Son orgueil l'a poussé à vouloir prendre la place de Dieu. N'ayant plus la gloire de Dieu, n'étant plus sur la grâce de l'Éternel, il est maintenant appelé Satan. Voilà. Son orgueil l'a poussé à vouloir prendre la place de Dieu, en un mot devenu Dieu. Il dirait alors à Adam et Ève dans Genèse chapitre 3 verset 5, vous deviendrez comme des dieux. Ce qui était faux puisque Adam et Ève étaient déjà vêtus de la gloire de Dieu. Ce qui était amplement suffisant selon Dieu. C'est ce que Dieu considère bon pour nous que nous devons prendre. Nous n'ayons pas dit Dieu tu m'as donné ça mais je veux autre chose. Seigneur tu m'as donné ceci mais je ne veux pas. Je vois les femmes dans les églises évangéliques. Seigneur, tu m'as donné une peau noire, mais je n'aime pas ça. Je veux être clair. Seigneur, tu m'as donné des soucis, mais tes soucis, tu m'as donné sont trop petits. Je veux des soucis qui soient longs. Seigneur, tu m'as donné des paupières. Non, c'est pas trop ça. Il faut que je change. Seigneur, tu m'as donné des lèvres, mais ça ne me plaît pas. Je veux des grosses lèvres. Seigneur, tu m'as donné des seins qui ne sont pas gros. Je veux de gros seins. Et nous sommes dans un monde perdu où nous voulons pas ce que Dieu nous a donné. Et c'est ce que Satan a fait. Vouloir la gloire de Dieu lui-même. Vouloir plus que ce que Dieu lui a donné. Ayant désobéi à Dieu, ils ont perdu la gloire céleste qui les couvrait. Adam et Ève. Du jardin d'Éden où l'homme a chuté, j'ai dit bien du jardin d'Éden où l'homme a chuté, on se retrouve dans un jardin appelé Gethsémani ou Gethsémani. C'est là-bas que va démarrer le rouleau compresseur de notre délivrance. C'est Gethsémani pressoir d'huile qui est le jardin d'angoisse. Oui, le lieu où Jésus-Christ de Nazareth va prendre sur lui la décision ou l'engagement définitif de porter tous les péchés de l'humanité. C'est une étude que j'ai faite qui m'a bouleversé. Matthieu chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. C'est aussi dans un jardin, non loin de Golgotha. C'est dans du jardin Gethsémani. On vient maintenant dans un jardin, comme si c'est une caméra qui tourne. C'est aussi dans un jardin, non loin de Golgotha, qui sera enseveli après sa mort sur la croix. La Bible déclare, dans Jean chapitre 19, verset 41, oh, il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été mis. Comme le tombeau était proche, c'est là qu'il déposait Jésus. C'est dans ce jardin, juste à côté de Golgotha, qu'il sera enseveli et ressuscitera le troisième jour, pour aller nous préparer une place dans le ciel de gloire, pavé de diamants, rempli de lumière, avec les plus beaux jardins que l'humanité n'ait jamais connus. Le paradis, c'est le jardin de la récompense. Selon Apocalypse chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Vous voyez, on part de quel jardin? Du jardin d'Éden. On arrive au jardin de Gethsémani. Du jardin de Gethsémani, on se retrouve dans un jardin qui n'est pas loin du lieu de crucifixion. Et l'Éternel des armées maintenant, avec la mort et la résurrection de Christ, nous prépare dans le ciel un jardin. Oh, un lieu beau.
Oh, le ciel de gloire nous prépare un jardin qui est le paradis. Je voulais te dire, en cette semaine pascale, ne reste pas en marge. Accepte Jésus, abandonne tous les péchés pour que tu puisses entrer dans le jardin que l'Éternel nous prépare bientôt dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse à vos grande et qualité. Nous avons parlé des jardins. Demain, nous parlerons de la trahison de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et à demain pour la suite des choses. Parce qu'il y a des mystères, ce qu'on appelle le mystère de Gethsemane. Que l'Éternel vous bénisse. À bientôt. Je n'ai même pas envie de vous laisser. Alléluia. Amen. On garde le contact. Ciao.